Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, je commence une nouvelle série de petites vidéos pour parler de la programmation asynchrone en JavaScript. C'est pour expliquer les notions de la programmation asynchrone, les callbacks, les promesses, etc. Le programme, ça sera sur quatre vidéos. La première, c'est celle d'aujourd'hui dans laquelle je vais expliquer la différence entre la programmation asynchrone et la programmation synchrone en JavaScript via un exemple basique et simple. La deuxième vidéo, ça sera pour vous montrer une technique pour gérer la programmation asynchrone et les méthodes asynchrones via les callbacks. Et ça sera également l'occasion pour vous montrer les limites des callbacks, ce qu'on appelle l'enfer du callback ou le callback hull en anglais. Et la troisième vidéo, ça sera pour vous montrer d'autres moyens pour gérer la programmation asynchrone via les promesses et qui nous permet d'avoir un code beaucoup plus clean et pour simplifier donc la syntaxe. Et la dernière vidéo, ça sera sur la syntaxe async await qui est vraiment trop simple à utiliser et permet de rendre le code JavaScript beaucoup plus maintenable et beaucoup plus simple à lire, etc. Donc sans trop tarder, on va commencer par la première partie pour expliquer la différence entre la programmation synchrone et la programmation asynchrone. Mais avant, juste un petit rappel concernant JavaScript. Donc JavaScript, c'est un langage de programmation synchrone à monothread. Ça, c'est très important. Donc c'est un langage synchrone. Du coup, un petit exemple. Donc ici, j'ai préparé deux petits fichiers app.js et console helper.js. Donc le console helper.js, c'est tout simplement pour nettoyer ma console et d'afficher le petit message output. Vous pouvez l'ignorer totalement. Le deuxième fichier, c'est le fichier app.js qui est pour le moment vide. Donc je vais commencer par un exemple basique pour la programmation synchrone. Donc sync. Alors, je vais écrire deux instructions. Donc la simple. Donc la première, ce sera donc before. Voilà. Et la deuxième instruction, ça sera du coup after. Voilà. C'est très simple. Donc en programmation synchrone, on ne peut pas exécuter cette instruction avant la fin de l'exécution de cette instruction. C'est-à-dire, on passe de cette instruction à cette instruction. Donc, l'exécution de cette instruction, ensuite la deuxième. Donc, en mode séquentiel, instruction après instruction. Donc, on exécute ici le code pour voir. Donc, node. Voilà la première instruction, before, et ensuite la deuxième instruction, after. Donc, ça, c'est dans le monde de la programmation synchrone. Alors, maintenant, pour la programmation asynchrone. Une des méthodes les plus utilisées dans l'écosystème JavaScript, c'est la méthode setTimeout. Donc, la méthode setTimeout, c'est une méthode asynchrone. Donc, il y a deux paramètres. Donc, le premier paramètre, c'est une callback, une fonction. Et le deuxième paramètre, c'est le timeout. Si vous voulez, cette méthode permet de définir un timer qui exécute donc une fonction, un bout de code, donné après la fin du délai indiqué dans le deuxième paramètre. Du coup, là, on va par exemple mettre une fonction ici, fonction, je vais l'appeler callback pour le moment, et je vais mettre dedans un petit message pour simuler l'accès à une base donnée. Console.log reading a user from database. C'est juste un simple message. Et le deuxième paramètre, ça sera le timeout de secondes, donc c'est 2000 millisecondes. Donc voilà, ça, notre programme.
en mode synchrone, par exemple, si je prends le cas de Java ou C#, donc ça sera l'exécution de cette instruction, ensuite wait, attente de 2 secondes, et par la suite l'exécution de cette instruction, et enfin l'exécution de l'instruction numéro 3. Sauf que pour la programmation asynchrone avec JavaScript, ce n'est pas le cas. Donc, on va essayer de lancer le programme. Comme vous voyez, on a le before, after, ensuite le message reading user from database. Du coup, l'ordre ici, c'est plus respecté parce qu'on ne parle plus de programmation synchrone, c'est plutôt de la programmation asynchrone. Et on a besoin d'avoir des méthodes asynchrones en JavaScript, tout simplement parce que JavaScript, c'est monothread. Donc, on a un seul thread principal. Et c'est pour cela, déjà, on dit que JavaScript, c'est un langage de programmation synchrone non bloquant pour les méthodes asynchrones. C'est très important. Pour les méthodes asynchrones, non bloquant pour les méthodes asynchrones. Donc, voilà donc l'exemple. On va essayer peut-être de l'améliorer un tout petit peu. Donc ici, on a on peut créer par exemple, mettre tout ça dans une petite méthode. Je veux par exemple l'appeler getUser, tout simplement. C'est une fonction getUser. Par exemple, ici, on passe l'ID d'utilisateur, ID user, et puis on va mettre dedans le bout de code. Et on va, par exemple, ici, renvoyer un objet. C'est juste pour simuler l'accès à une base de données, etc. Return. Donc, un objet JavaScript classique. ID user. Ça va être toujours donc l'ID user. Et donc, username, tout simplement, name, par exemple, le nom de mon compte GitHub. Voilà. Alors, ça, c'est cette méthode. Je vais essayer d'utiliser dans mon programme. Donc, si je, ici, const user égale, voilà, get user, et ici, je vais mettre, par exemple, 1. Ensuite, je vais faire console .log user. Alors, quand on lance ce programme, vous allez voir que user donc sera undefined. Tout simplement parce que la méthode setTimeout, ou la méthode getUser, ne renvoie pas immédiatement donc la réponse. Voilà, undefined. Du coup, dans la prochaine vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment gérer voilà, ce type de problème avec des techniques comme l'utilisation donc des callbacks. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.